Verdien, bonjour Ashreen. Bonjour Hélène. Et on commence avec l'attaque contre le consulat américain de Benghazi. C'était le 11 septembre dernier en Libye. Cette attaque qui fait l'objet d'une audition au Congrès américain. Oui, le site américain Daily Beast rapporte le détail de cette audition qui a donc eu lieu, devant une commission parlementaire pilotée par la majorité républicaine au Congrès. Alors, durant l'audition, deux ex-responsables de la sécurité des postes diplomatiques américains en Libye ont apparemment admis que le niveau de sécurité à Benghazi à l'époque était insuffisant, donc avant cette attaque, et qu'il était évident que la présence d'Al-Qaïda augmentait de plus en plus dans le pays. Et l'un de ses fonctionnaires, Hélène, a d'entrée reconnu qu'on lui avait refusé même des renforts supplémentaires quand il les avait demandés, même s'il a nuancé, affirmant que l'intensité de l'attaque était telle que de toute façon, même avec des renforts, ça n'aurait pas été suffisant pour empêcher ce déchaînement de violence. Mais c'est tout de même évidemment du pain béni pour les républicains qui reprochent donc à l'administration Obama des failles majeures en matière de sécurité au Moyen-Orient en pleine campagne pour la présidentielle. Le quotidien des Independent, quant à lui, rappelle que l'administration Obama avait à l'époque temporisé un peu après l'attaque, affirmant en fait qu'elle était le résultat d'une colère liée à ce fameux film L'innocence des musulmans qui avait, on s'en rappelle, embrasé le Moyen-Orient, alors qu'apparemment les signes annonciateurs de l'attentat étaient nombreux bien avant la diffusion de cette vidéo sur Internet. Pour The Independent, les révélations de l'audition au Congrès ne sont qu'une page de plus, je cite, dans l'histoire des manquements, des failles dans la sécurité du personnel américain posté au Moyen-Orient. La presse britannique maintenant s'intéresse à l'arrestation lundi à l'aéroport d'Heathrow d'un terroriste présumé. Il a été arrêté avec son épouse. Il est suspecté d'avoir été impliqué dans l'enlèvement de 2 journalistes occidentaux en juillet dernier en Syrie. Oui, alors l'histoire est à lire dans le Daily Mail. Alors c'est un fondamentaliste présumé pour le moment de 26 ans, d'origine pakistanaise. Il est docteur au National Health Service, donc le service public de santé britannique. Et les services de Scotland Yard le suspectent effectivement d'avoir participé au combat en Syrie contre le régime Assad au sein en fait d'un gang dont le but est d'imposer la charia en Syrie. Et il le suspecte surtout d'avoir à travers ce gang participé à l'enlèvement de 2 photographes de guerre, un Britannique et un Néerlandais, le 19 juillet dernier. Et donc ces photographes s'étaient finalement échappés avec l'aide de l'armée syrienne libre. Alors le terroriste présumé, donc ce docteur, a donc été arrêté à son retour d'Égypte avec son épouse, qui est accusée, elle, de complicité, enfin de l'avoir couvert. Et d'ailleurs, on apprend par cet article que selon des sources officielles britanniques, près de 100 citoyens britanniques seraient allés se battre en Syrie pour faire tomber le régime Assad. Sur cette affaire, The Independent, quant à lui, révèle comment l'homme s'est fait repérer par la police britannique. Alors apparemment, il a un peu trop parlé aux otages durant leur détention. Il leur a confié un peu tout, qu'il était docteur au NHS, qu'il travaillait précisément dans tel service d'urgence du sud de Londres, qu'il avait une femme et un enfant, qu'il avait pris une année sabbatique en disant qu'il allait soigner les rebelles blessés en Syrie. Ils étaient même apparemment pleins de dysfonctionnement des services de santé britanniques, donc c'est assez étonnant. Quand même, et c'est comme ça donc qu'il aurait été confondu, c'est pas très malin. On termine avec de nombreux articles qui sont consacrés au scandale qui touche l'ancien champion de cyclisme, Lance Armstrong. Oui, le New York Times ce matin retrace en détail comment le septuple vainqueur du Tour de France et son équipe US Postal, vous en parliez à l'instant, ont monté le programme de dopage le plus sophistiqué jamais vu dans l'histoire du sport, selon les termes de l'accusation de l'agence américaine de dopage. Alors on le rappelle, avec plus de 1000 pages de documents à l'appui, l'agence dit détenir des preuves accablantes d'utilisation, de possession et même de distribution par Lance Armstrong de produits améliorant la performance. Et comme le précise le New York Times, il aurait même contraint un membre de l'équipe à se doper s'il voulait donc rester dans cette équipe. Et le quotidien de rappeler que pendant ce temps, évidemment, donc Lance Armstrong était considéré comme un véritable héros, notamment aux États-Unis, septuple champion donc et combattant valeureux contre son cancer. Merci beaucoup, Ashreen, c'était la revue de presse internationale. On passe maintenant au rappel des titres et à la une de l'actualité de ce jeudi 11 octobre.